Merci, Madame la présidente et merci messieurs. Vous posez des questions, fondamentales qui évidemment sont celles qui nous traversent en tant que législateurs. Est-ce que, la technique médicale doit venir, combler, tous les désirs qui peuvent se manifester et est-ce que le droit, doit alors les retranscrire? Je crois profondément que ça n'est pas ce que nous faisons ici, notamment dans le cas de l'AMP puisque c'est l'un des grands sujets de notre échange ensemble. Parce que c'est justement aussi l'intérêt de l'enfant qui est ici pris en compte, puisque c'est la reconnaissance de la légitimité et de la force du projet parental porté pour faire venir au monde, et accueillir donc un enfant qui est, ici reconnu. Sur, la question plus particulière qui a été posée, notamment sur la question des femmes seules, il me semble qu'il y a une distinction importante qui doit pouvoir être, réalisée. J'aimerais aussi vous interroger dessus, qui est la distinction entre les familles monoparentales, dont on sait souvent, la détresse qui peut être la leur, mais qui se retrouvent dans des familles monoparentales subies, du fait d'un conjoint, d'un partenaire, d'un compagnon qui, à un moment, est défaillant. Là où nous avons, dans le cadre de femmes seules qui souhaitent avoir recours à l'AMP, des femmes qui, dès le début, ont conçu un projet parental pour élever cet enfant en toute conscience seule et avec toutes les références dont on sait qu'elles pourront s'imprégner. Enfin, pour répondre sur un des points d'interrogation que vous avez soulevé sur les cellules souches hématopoïétiques, c'est aussi, moi, une réflexion que j'ai eue sur la question du risque de la puissance parentale qui viendrait s'exercer sur les enfants, mais je crois qu'elle doit pouvoir aussi être contrebalancée par le désir aussi extraordinairement puissant que les enfants peuvent avoir de venir porter secours à leurs parents. On parle de cas qui sont extrêmement assez exceptionnels, déjà parce que ça concerne un très très petit nombre, heureusement d'ailleurs, de personnes, et la capacité qu'un enfant peut venir à sauver ses parents, dans le cas par exemple de leucémie. Et je crois que on a ces deux aspects qui doivent pouvoir s'apprécier avec évidemment des règles qui sont très strictes et qui doivent l'encadrer. Et je pense que ce désir pour un enfant de venir porter secours à son parent doit pouvoir aussi être entendu.